Bonjour, coucou tout le monde. Je vais vous expliquer comment réaliser cette petite maison, donc distributeur de mouchoirs en papier. Donc voilà, je vais vous expliquer comment je l'ai réalisé. Je n'ai pas fait le tutoriel parce que c'était trop long et puis je ne sais pas monter les vidéos, donc elles se retrouvent toujours en plusieurs parties et beaucoup d'entre vous ne les regardent pas à cause de cela. Si tu veux bien tenir la caméra pendant que je vais expliquer. Donc voilà, cette petite maison, c'est une boîte de mouchoirs en papier comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré donc la largeur, la hauteur. Je suis venue la tracer sur un carton qui fait quand même 2 mm d'épaisseur. Je suis venue lui rajouter ici, donc pour la pointe, une hauteur de 6 cm. Et après, je suis venue faire comme ça les diagonales. Donc pour ce côté-là, je suis venue mesurer celui-ci parce qu'il n'est pas égal à celui-là, ce qui représente donc le côté ici, comme ceci. Voilà, et j'ai fait pareil donc pour l'arrière et pour l'autre côté. Ensuite, je suis venue pour faire la toiture. La toiture, j'ai pris un carton, j'ai mesuré ici, j'ai rajouté 1 cm en plus de ce côté-ci, 1 cm en plus de ce côté-là. Admettons que la largeur entre les deux cartons fait 12, donc vous mettez 14. Et ici, si la hauteur elle fait 13, eh bien vous mettez 14 ou je ne sais pas. Et de l'autre côté, idem. Donc, ce qui donne la toiture. Puis, je suis venue donc découper la cheminée. Pour découper la cheminée, donc j'ai pris mon carton, je l'ai mis comme ceci. J'ai tracé d'abord une ligne. Et voilà, je suis venue comme ceci tracer la cheminée. Après, je vais vous la montrer à l'intérieur. Donc le carton, il est comme ceci. Je suis venue donc remettre un cardstock dessus. Et sur le cardstock, je suis venue coudre donc du tissu de lin plus de la dentelle. Donc on a chaque pièce séparée. Et ensuite, je suis venue prendre donc du ruban donc de chez Action, comme ceci. Et je suis venue donc les assembler les uns à côté des autres. Je suis venue faire ici une piqûre là, pour les assembler lorsque ça allait tourner comme ceci. Et voilà. Alors les images, je les ai trouvées sur Pinterest, c'est Secret Garden, vous allez la trouver. Celle-là, malheureusement, je la revoulais pour là. Maintenant, mon amie Sandrine, je suis sûre qu'elle va me la retrouver parce que moi, je suis incapable de retrouver pour remettre une autre fenêtre comme celle-ci. Je pense que c'était fenêtre Chabi que j'avais marqué, mais je ne la retrouve pas. Donc, je suis venue donc mettre les fenêtres. Je ne vous conseille pas de les coller. Je vous conseille de donner un coup de machine tout le tour parce que coller, ça gondolait. Donc, moi, je suis venue piquer donc à la machine ici tout le tour avec un point droit. Puis, je suis venue remettre donc de la petite dentelle ainsi de chez Action. Là, c'est des petits nœuds que j'ai fait. Et voilà. Et alors, il n'y a plus qu'à le remettre dedans et on enlève le mouchoir. Le suivant est là. Ça fait comme si c'était donc la petite cheminée. Et on s'est remplacé par n'importe quoi. Donc, sur la petite boîte, j'ai rajouté... Donc, sur la mesure du plus grand des côtés, j'ai rajouté 1 cm en plus. Pourquoi? Pour qu'il y ait un battement. Pour qu'on sache l'enlever facilement et la repositionner sur une autre boîte. Parce que toutes les boîtes n'ont pas la même dimension. Donc, en faisant un peu plus grand, voilà quoi. Et ici, je suis venue donc piquer ici une petite dentelle tout le tour. Ici, j'ai collé pour faire donc la pointe du toit. Là, j'ai fait les coins. Et voilà, c'est pas difficile à faire. Il faut juste s'y appliquer. Moi, j'ai mis 2-3 heures pour la faire. Mais franchement, c'était sympa à faire. Et franchement, je vous conseille de la faire parce que la période des rhumes va arriver. Et puis, c'est plus joli pour mettre sur un bureau, sur un meuble. Quand on a besoin d'un petit mouchoir, on tire son petit mouchoir. Comme ceci, il y a l'autre qui arrive. En même temps, ça fait donc la petite fumée de la cheminée. Et là, j'ai mis du petit ruban organza froissé. Ça, c'est le ruban organza froissé. Vous retrouvez ça sur le tuto de Bichan qui a expliqué comment le faire. Là, ce sont les moules que l'on retrouve chez AliExpress. Vous allez voir chez Cathy Monnier Scrap. Elle vous explique comment faire les moules. Elle, c'était avec des cœurs, mais c'est identiquement pareil. Elle va vous expliquer comment il faut faire les moules. Et voilà. Voilà, merci. J'espère que ceci vous aura donné des idées. Et je vous souhaite une bonne réalisation pour celles que ça intéresse. Merci.